Bonjour, je m'appelle Jean-Paul, j'ai 31 ans. Je suis fondateur et directeur général de Milubo, une solution zéro déchet pour la restauration. Au bout d'un moment, j'avais envie de créer mon entreprise. À la base, c'était pas vraiment ce domaine-là de se dire oui, je vais lutter contre les déchets, etc. C'est de se dire ça peut être intéressant de monter un projet de A à Z. Le fonctionnement, en fait, il est assez simple. Vous allez dans un de nos 70 commerces partenaires, vous prenez un emballage qui est réutilisable, vous consommez, vous le mangez au bureau, chez vous, enfin où est-ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez le redéposer, il sera nettoyé, il sera réutilisé et on garantit 500 utilisations en moyenne sur ces contenants. On est sur Paris, Lyon, Marseille et également un peu à Bordeaux. On a vocation à être un réseau de consigne nationale, c'est-à-dire que vous pourriez imaginer de prendre un gobelet ici à Paris et de le redéposer à Bordeaux, on l'accepterait et ça fonctionnerait, etc. On pourrait imaginer demain de travailler avec la SNCF, de travailler par exemple avec des stations-service sur les autoroutes. Donc c'est un peu des nouveaux types de partenaires avec beaucoup de volume, chose qu'on ne faisait pas actuellement parce qu'on est une toute petite entreprise, mais pour lesquels on est en train de travailler. Et la dernière chose, c'est d'apporter un côté numérique à notre solution. En fait, aujourd'hui, c'est un fonctionnement qui est très classique. Vous prenez, vous payez directement votre consigne dans un commerce. On a fait des tests via une application pour augmenter la traçabilité des contenants, pour pouvoir également vous permettre, en tant que consommateur ou également pour permettre à un partenaire de pouvoir gérer la consigne de leur côté. Et donc ça, c'est vers quelque chose qu'on est en train de tendre. Les tests sont assez concluants et on va la déployer là d'ici les prochaines semaines. En 2020, on avait choisi un positionnement qui était C'était dit en fait on va travailler avec les collaborateurs d'entreprise sur leur restauration à emporter le midi. Covid, etc., confinement, ça a complètement rabattu les cartes. Et en fait, on s'est dit, il faut faire autre chose, ça va être compliqué de faire ça sur notre première offre, il faut faire ça sur une deuxième offre, sur les boissons en fait. Et du coup, pendant le premier confinement, l'activité était un peu à l'arrêt, mais il y avait quand même du travail, justement, c'était de monter cette offre-là. Et en termes de réussite, ça a été de faire une grosse base de données en fait, de tous les commerces potentiellement intéressés par ce système. Très vite, j'ai été en fait au contact des consommateurs, des partenaires et après des accompagnements donc liés comme je l'ai dit à cet accompagnement, ensuite avec Positive Planète notamment. On fait un peu cavalier seul, mais c'est bien aussi derrière de pouvoir remettre en question, refaire et en fait j'ai fait un peu à l'inverse, c'est-à-dire j'ai pris plus de temps là sur 2020 à reposer des questions alors qu'en fait le système fonctionnait déjà un peu. Pour me motiver, c'est-à-dire que je fais jamais des journées type et aujourd'hui je peux me le permettre, c'est-à-dire je passe pas toute la journée derrière un bureau. D'ailleurs si dans ce qu'on fait, on passait toute la journée dans un bureau, on n'avancerait pas trop. Du coup, si j'ai un message aux entrepreneurs, c'est d'aller dans leur projet. S'ils ont une idée de projet, c'est de le faire. En plus, on est quand même dans un écosystème et dans une époque où on pousse quand même les initiatives entrepreneuriales, donc il faut les saisir. C'est d'aller aussi vite, dans la mesure où il ne faut pas trop se poser de questions sur est-ce que ça peut être comme ci, est-ce que ça peut être comme ça. Mieux vaut tester et apprendre de manière quotidienne. Parce que c'est ça qui est assez fabuleux en fait dans l'entrepreneuriat. C'est qu'on est sur des choses toutes petites et que dans une grosse organisation, ça n'aurait pas trop de sens. Mais là, dans quelque chose de tout petit, en fait, c'est hyper agréable parce que le résultat, il est tout de suite en fait.